Une enquête judiciaire a été ouverte jeudi soir après le grave malaise de 2 jeunes filles dans une boîte de nuit du 13e arrondissement. Un homme, suspecté de leur avoir administré du GBL, un produit chimique, a été placé en garde à vue. Un triple malaise, une fiole contenant un produit chimique, des hospitalisations aux urgences et un suspect intoxiqué mis en garde à vue. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour administration de substances nuisibles, acquisition, détention, offre et cession de stupéfiants après un inquiétant drame survenu dans la nuit de jeudi à ce vendredi dans le 13e arrondissement de Paris, indiquent des sources policières et judiciaires à l'Express. Les investigations ont été confiées à la brigade des stupéfiants BSP de la PJ parisienne. Comme l'a révélé Le Parisien, 2 jeunes femmes, âgées de 18 à 20 ans, ont été prises d'un violent malaise dans la discothèque Nuit Fauve. L'établissement, en vogue, est situé sous la Cité de la mode et du design. Selon les premières investigations, elles ont consommé des substances chimiques que leur aurait fourni un tiers. Hospitalisées aux urgences, les 2 jeunes femmes ont été placées sous coma artificiel, entre la vie et la mort. De sources judiciaires, leur pronostic vital n'était plus engagé ce vendredi soir alors qu'il l'était encore dans la matinée. Une troisième personne, un jeune homme d'une vingtaine d'années, s'est lui aussi présenté au service de secours au cours de la soirée. Après avoir été victime à son tour d'un malaise, il a lui aussi été hospitalisé dans un état grave. Sa santé s'est toutefois améliorée ce vendredi et il a été placé en garde à vue en début d'après-midi. Les enquêteurs le soupçonnent d'être responsable de l'état de 2 jeunes filles. Une fiole contenant un liquide a été retrouvée sur lui. L'analyse toxicologique de la fiole en possession du mis en cause a révélé la présence de GBL, précise la source judiciaire. Cette analyse est inquiétante. Le GBL est un produit chimique utilisé dans l'industrie comme solvant à peinture ou vernis à ongles. Mais certains le détournent à des fins de drogue ingérée, il se transforme dans l'organisme en GHB, autrement appelé drogue des violeurs. D'où son appellation de dérivé ou précurseur du GHB. Ses effets sont donc identiques. Le GBL a des propriétés sédatives et amnésiantes. Difficilement détectable, il peut provoquer des trous de mémoire, d'où son intérêt pour les criminels et, plus grave, entraîner des comas. Le GBL est parfois utilisé à des fins récréatives. L'ex-star de la télé-réalité Loana avait admis en consommer pour se relaxer. D'autres analyses toxicologiques en attente. L'enquête, menée par le groupe Surdose de la BSP, se poursuit. Elle doit s'attacher à déterminer si les victimes ont bien ingéré le contenu de la fiole de GBL et si elles l'ont fait en toute connaissance de cause. Les résultats de leurs analyses toxicologiques ne sont pas encore parvenus aux enquêteurs. De même, les policiers doivent s'attacher à déterminer le degré de responsabilité du suspect et les raisons de sa propre intoxication. Il faut rester prudent sur les responsabilités de chacun. Il faudra aussi vérifier si le suspect a bien introduit la fiole dans l'établissement, précise la source policière. Dans un communiqué, le préfet de police de Paris annonce avoir ordonné la fermeture administrative immédiate de la discothèque Nuit Fauve. Ces faits étant consécutifs à la prise de produits stupéfiants à l'intérieur de l'établissement, le lien direct avec l'exploitation de la discothèque est établi, explique Michel Delpuech, expliquant qu'il appartient aux responsables des établissements de nuit de faire respecter l'interdiction de consommation de produits stupéfiants à l'intérieur de ces lieux.